Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, encore un DVD sur la WWE, mais pas n'importe lequel. Si vous avez vu le titre de la vidéo, peut-être en miniature, vous savez ce qui vous attend. Car oui, c'est un DVD pur WWF, l'ancêtre de la WWE. Mais que malheureusement, je ne l'ai pas en zone 2, et je ne l'ai pas en version PAL malheureusement. Mais que je l'ai en zone 1, mais que j'ai su regarder sur mon ordinateur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc The Hardy Boys Leap of Fate. Comme vous pouvez voir avec le petit logo TV14 LVD. Et que là on voit Matt et Jeff Hardy qui sautent sur Bob Ray. Donc Jeff il fait un splash tandis que Matt descend de la cuisse. Donc ça fait plaisir d'avoir le logo WWF non flouté. Pareil la vidéo de Mick Foley que j'avais déjà présentée, où le logo n'est pas flouté du tout. Et ça c'est une bonne chose. Et que là je vais vous montrer derrière. Donc là on voit Jeff Hardy au-dessus au-dessus de l'échelle alors qu'il tient les deux titres. Et que c'est là où il va se prendre un spear par Edge. Et là Matt Hardy qui donne un coup d'accord à linge avec accompagnement sur X-Pac. On voit les deux frères. Jeff Hardy qui fait un saut où il fait un coup d'accord à linge à la volée sur Kurt Angle. Et il date de 2001. Et malheureusement, je n'ai pas le DVD sur Lita. Parce que je sais bien qu'il existe un Target Classics où il y a celui-ci et avec Lita. Ou encore, j'ai pas le DVD des Trish Stratus. Et aussi, Lita et Trish Stratus, meilleur ami, meilleur ennemi aussi. Donc la plupart, il m'en manque. Ah oui, en plus, il s'est défait, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc, la liste des matchs. Enfin, là, c'est un reportage sur les deux frères. Leap of Fate, donc ça démarre directement. Simple indifférent. Donc c'est là où Matt et Jeff, ils parlent de leur enfance notamment, et aussi à quel point le catch est rentré dans leur vie, et qu'ils ont dû faire une profession. Car on se rappelle quand ils étaient gamins, où ils s'amusaient sur le trampoline à faire des flips, et incarner les personnages, et essayer d'imiter les catcheurs sur le ring, alors que à l'époque, ça n'existait pas encore les vignettes en disant « ne faites pas ça chez vous ». Et maintenant, aujourd'hui, ça existe. C'est plus pour les gosses et pour les potentielles personnes qui tenteront de le faire. Mais voilà, c'est un bien que pour un mal. Et qu'ils ont des professions. Vous savez que Jeff Hardy, son truc, c'est l'art. Donc le côté artistique. Moto de cross, le catch. Pareil pour Matt Hardy, le catch. Je crois qu'il a aussi des hobbies particuliers lui aussi. Mais voilà. Ensuite, je passe directement à It All Started. Je crois que c'est là où il parle aussi de son passé quand il était jobber. Les deux hommes. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'une personne sur cette planète. Car il y en a deux. Ouais, donc ils ont galéré. Hein. Ils ont jobé. Et après, à force de volonté et à avoir un petit peu le ras-le-bol de jobber, eh bien, ils vont devoir signer, faire une formation et devenir des stars, tout simplement, avec Edge et Christian et les Dudley Boys. Donc, Interest Begin. Donc, c'est là où les choses commencent pour eux. Ils sont sur une bonne lancée. Ils sont guidés, un premier temps, par Michael Ace. Donc, ils ont été guidés par Michael Ace, où ils vont réussir à capturer les titres par équipe en battant les acolytes. Et après, ils ont dû se séparer de Michael Ace. Donc, ils l'ont agressé sauvagement pour être dans le camp de Brood avec Gangrel. Donc, c'est là où ils vont se faire appeler The New Brood. Et après, en quittant le New Brood, ils ont trouvé une partenaire qui pourrait faire l'affaire, notamment du côté des Hardy. Le nom des Hardy, il s'agit de Lita. Et à eux trois, ils forment la Team Extreme, donc
l'équipe extrême, vu comment Jeff Hardy c'est un trempe la mort. Matt Hardy c'est celui qui fait le job, c'est celui qui fait, on va dire, le sale boulot. Et Lita, c'est une folle, mais qui n'hésite pas à prendre des risques. Un peu à l'image de Jeff Hardy. Voilà. Inspiration, donc c'est là où ils parlent de leur inspiration. Donc chacun de leur côté, ils ont des inspirations et des choses respectables dans leur, on va dire, passion, quoi. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, il faut le voir pour comprendre. Car j'essaie de me comprendre. Et il faut dire, quand j'ai regardé directement, j'ai un petit peu passé, mais j'essaie d'être captivé. Ensuite, tables, Lita and chairs. J'aime bien le terme là, table, Lita et chaise. Alors que c'est plutôt ladder. S'ils en parlaient du TLC, alors oui, c'est un peu eux les pionniers du TLC avec Edge et Christian et les Dudley Boys. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Tandis que Edge et Christian, ce sont des spécialistes des chaises. Matt Hardy et Jeff Hardy, ce sont les spécialistes des échelles. Et les Dudley Boys, ben, les spécialistes de table. Tout simplement. Après, no fear, ne pas avoir peur. C'est là où je crois que Jeff Hardy raconte comment il affronte ses peurs. Par exemple, quand il est en hauteur, il n'a pas peur. Quand il prend des prises de risque, il n'a pas peur. Et vraiment tout, quoi. Il n'a pas peur de prendre des prises de risque. Par exemple, quand on voit ben, la foule qui est bouche bée en voyant ce catcheur faire un Swanton Bomb. On ne sait pas sur qui, mais en tout cas, peut-être que c'est sûrement Rhino et Spike Dudley, je pense. Vu comment c'est WrestleMania 17. En fait, his favorite. Donc là, ils parlent de leur passe-temps favori. Comme j'ai dit, ben, Jeff Hardy, c'est la moto de cross et l'art. Tandis que Matt Hardy, ben, lui, c'est quelque chose d'assez particulier. Par exemple, il adore se réinventer, se faire des petits vlogs, faire des promos. Je sais pas qu'est-ce qu'il a d'autre comme talent, mais en tout cas, il était hyper impliqué. Après, what's the next? C'est quoi la suite? Eh bien, la suite, eh bien, ils ont été des grandes équipes. Voilà, parce qu'après, on sait ce qui va arriver. Voilà, je passe derrière. Donc, encore les Hardy Boys où il y a les échelles. Donc, ce sont des matchs. Là. Les Hardy Boys contre les Acolytes pour les titres par équipe. Le 7 du 5 en 1999. Donc, c'est là où les Hardys, ils capturent les titres. Car je sais bien qu'un premier temps, Bradshaw, qui est John Bradshaw Layfield, JBL, qui était blessé, il devait pas normalement remporter le match avec Farouk, mais ils ont pas écouté les conseils des médecins et que ça l'a un peu conduit à sa perte, car c'est les Hardys qui battent justement les Acolytes pour devenir un nouveau champion par équipe. Voilà. Ce match-là, si je l'ai pas cité ou noté, je lui mets 3,40. Je le dis si je ne l'ai pas noté, hein, ok? Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Nos merci pour invitation de Terry Tournament, donc tournoi de Terry, où il y a de l'argent dans le petit paquet. Ouais, dans le petit paquet. Et c'était le 10 du 17 1999. Un match que j'ai beaucoup noté. Et que c'est là où les Hardys, qui seront les New Brood, où ils vont être propulsés au sommet. Donc, ils vont être propulsés au sommet et qu'ils vont réussir à capturer le petit sac de billets. C'est Jeff Hardy qui va capturer, alors qu'il y a eu des spots de dingue, hein, avec des échelles. Tentative de détruire le visage des deux Canadiens, notamment en faisant la bascule. Et aussi de manœuvrer l'échelle de manière incroyable. Parce qu'il faut savoir, c'est que Jeff Hardy et Matt Hardy, ce sont, on va dire, les pionniers pour manœuvrer des prises avec des échelles. Donc, ils auront fait leur spécialité. Donc, voilà. C'est victoire des Hardy Boys, en description. Pareil pour celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et l'autre, je vais le noter. Donc, tout d'abord, SummerSlam
dans un TLC, le premier TLC de l'histoire, le 8 du 27 en 2000. Énorme, vraiment énorme ce match-là. Ça part dans tous les sens, ça part en couille direct, hein. Et que ce match est totalement aussi un banger. Honnêtement, c'est un banger. Et là, on se dit, c'est peut-être la chance pour les Hardys de capturer les titres. Sauf qu'il y a des équipes beaucoup plus méritantes que les Hardy Boys. Et il s'agissait de Edge et Christian. Et que c'est eux qui vont à chaque fois sortir vainqueurs. Un peu comme à WrestleMania 16 en 2000, au SummerSlam et WrestleMania 17, tout simplement. Donc c'est victoire de Edge et Christian qui arrivent à battre les Hardy Boys et les Dudley Boys, parce qu'il ne faut pas oublier les Dudley Boys, même si ce sont des spécialistes des tables, ce ne sont pas des fantômes, voilà, il ne faut pas les oublier. Donc il y a eu des chocs dans les tables, des chaises à gogo dans pleine tête, et des échelles à se le prendre sous le corps, ou alors subir, tout simplement. Et les prises de folles, enfin, prises de risque folles, totalement. Donc voilà, comme j'ai dit en description. Ensuite, à Unforgiven, dans un match en cage, le 9 du 24 en 2000. Donc, Edge et Christian, enfin, Jeff Hardy et Matt Hardy contre Edge et Christian. Ou le match que j'ai déjà noté dans le coffret de... Ouais, j'ai déjà noté dans le coffret de Jeff Hardy. Où il vous nous sortit un bon match, un très bon match par équipe. Si je crois bien, c'était Christian qui était sorti en premier. Et qu'il a voulu remonter. Mais après, il se fait prendre un Hull Lacarana par Lita. Et du coup, ben, Edge, ben, il est face aux deux frères Hardy. Et qu'au moment où ils sont arrivés au-dessus, je me rappelle qu'il y a eu un Whisper in the Wind du haut de la cage. Et que Jeff Hardy n'a pas hésité aussi à sauter vers son frère. Mais surtout en visant Christian. Enfin, Edge, pardon. Mais sinon, c'est Jeff Hardy et Matt Hardy qui remportent le match. Car ils ont dû faire un double concerto dans la tête de Edge. Et du coup, ben, c'est victoire des Hardy Boys. Qui deviennent champions par équipe. Voilà. Ensuite, ben, WrestleMania 17 dans un deuxième match de TLC. Le 4 du premier en 2001. Putain, ça a de la gueule. Là, c'est sûr, il n'y a pas d'excuse. Ce match-là, je lui avais mis un 5. Car il y a des spots de taré. Ça part dans tous les sens. Et même les managers n'hésitaient même pas à intervenir. Comme Spike Dudley, Lita et même Rhino. Pourtant, c'est un catcheur. Mais ils n'hésitaient pas à venir. Et ajouter le côté moment de WrestleMania. Et franchement, ils en sortent du meilleur. Et là, c'est un des meilleurs matchs de TLC de tous les temps. Donc franchement, il est vraiment largement supérieur. Et que vous vous rappelez du spot où Edge, bah, il fait inspire alors qu'il est sur l'échelle. Donc ça inspire à la volée. Donc incroyable moment. Incroyable moment. Et que ça va pas empêcher de les continuer. Car je sais que Baba Ray et Matt Hardy passent à travers les 4 tables. Tandis que Christian, lui, va capturer les titres pour son équipe. Donc voilà, c'est eux qui remportent les titres. Alors que Bubba Ray, il était KO. Mais Jeff Hardy, même qu'il est en compote, il essaye. Mais c'est Edge et Christian qui remportent les titres, malheureusement. Là, c'est sûr, ce match a un 5. Hein. C'est un 5 total. Hein. Vu comment je l'avais déjà noté auparavant. Voilà. Ensuite, Intentions Triple Threat. Le 4 du 9 en 2001. Je crois que c'est un match 3 contre 3. Un match à 6. Les Hardy Boys, oui, Matt et Jeff Hardy, pas besoin de les présenter. Mais c'est pas, on va dire, les Hardy Boys. En fait, c'est la Team Extreme contre Two Man Power Trip. Two Man Power Trip, qui c'est cette équipe? Eh bien, il s'agissait de Triple H, Triple H et Stone Cold Steve Austin. Et ils avaient dans leur coin Stephanie McMahon, qu'elle catchait, justement. Donc, c'est là où je vous avais déjà expliqué que
Stone Cold Steve Austin, il a vendu son âme au diable. Et le diable, c'est qui? Ben, c'est Monsieur McMahon. Triple H, on le savait déjà qu'il avait déjà vendu son âme au diable bien avant de passer du côté face. Et que ça l'a toujours suivi dans sa carrière. Et que là, je me rappelle, ils ont mis à mal Matt et Jeff. Et pourtant, ils vont quand même trouver la lucidité. Et que je me rappelle que Matt et Stone Cold, ils se battaient à l'extérieur du ring. Pareil pour Jeff et Triple H. Jusqu'à ce que ça laisse entre Lita et Stephanie McMahon. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc. Ça va peut-être vous étonner. Mais Stephanie McMahon, durant le match, elle a servi à rien du tout. C'est un peu méchant, mais c'est la réalité. Elle a servi à rien. Car je me rappelle qu'elle s'est fait, on va dire, passer par-dessus la troisième corde par Lita. Et que Lita va l'allumer avec un Twist of Fate et un Moonsault. Donc ce sera elle la fraude de cette équipe. Ouais, vu comment elle a perdu par un Moonsault de Lita. Ça partait vraiment en couille. Jusqu'à ce que, si je crois bien, après qu'elle a célébré sa victoire, eh ben, Triple H était derrière elle. Comme si Triple H allait attaquer Lita. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Parce que Stone Cold Steve Austin, il attendait avec une chaise. Et que c'est là où Triple H, ben, mauvais perdant, Stone Cold, mauvais perdant, eh ben, ils attaquent par derrière Lita. Oui, agression sur une femme. Là, c'est de l'agression pure et simple. Et que je me rappelle qu'elle se recevait des coups de pied. Et qu'elle se faisait matraquer par Edge et Stone... Enfin, Triple H et Stone Cold, et pas Edge et Stone Cold, malheureusement. Même si les frères Hardy ont voulu aller à la rescousse de Lita. Et franchement, ça c'est vraiment des tactiques de fils de pute. Là je le dis, même si je vais peut-être me faire striker, mais je le dis, c'est vraiment des tactiques de fils de pute, ce qu'ils font Triple H et Stone Cold. Parce que de faire ça, faut vraiment pas avoir de cœur pour faire ça. Ah, parce qu'ils matraquent Jeff Hardy et Matt Hardy. Donc c'est de l'agression pure et dure. Donc je me rappelle que Matt Hardy va se recevoir des coups de chaise dans le dos. Et même Lita va y passer des coups de chaise dans le dos. Jusqu'à ce que elle se prend un pedigree de la part de Triple H. Et Stone Cold ben, lui fait un Stone Cold Stunner. C'est pas pour rien que Stone Cold Steve Austin, on l'appelle le FDP le plus dur à cuire de l'histoire du catch. Et c'est pas pour rien que Triple H, c'est un parfait salopard. Voilà, de toute façon, ce sont une équipe de beaux salopards et de FDP. Vu comment ils adorent, on va dire, un peu sucer la sucette de leur boss. Vous avez compris le délire. Mais ça, c'est un terme à part. Mais je le dis quand même. Donc, ces victoires des Hardy Boys, enfin, la Team Extreme, et que malgré qu'ils ont été attaqués sauvagement par deux mauvais perdants, ben, ce match-là, ben, je mets 3,40 tout simplement. Après, ben, Hardy Boys Home Video Collection. Ça, ce sont des images qu'ils adoraient se faire entre eux. Par exemple, il y avait les images de Matt et Jeff en train de déconner, même quand ils étaient jeunes. Quand Matt Hardy s'appelait High Voltage, Jeff Hardy s'appelait Wolverine. Donc c'est là où ils ont un petit penchant pour les gimmicks. Et aussi, si je crois bien, il y avait quelques scènements où ils se font des petits promos. Ou encore sur la route. Même sur la route. Donc c'est pas mal d'images inédites qui nous montrent pour les Hardy Boys. Faut dire, si vous adorez les Hardy Boys, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'osez pas le dire, ça veut dire que vous les aimez pas. Mais bon, moi je les aime bien, malgré que c'est un peu... on va dire aujourd'hui, c'est un petit peu ringard de les voir comme ça. Mais les légendes ne meurent pas. Voilà, tout simplement, les légendes ne meurent pas. Et que c'est la fin de tout ce que j'ai expliqué. Donc, j'ai dit tout ce que je savais sur les DVD du Hardy Boys. Et que j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Donc, pour ce qui est le documentaire, les matchs et l'ensemble, les bonus, c'est les matchs parce qu'ils ont dû mettre ça en bonus, mais voilà. Donc, documentaire, match, l'ensemble.
4,20. Je mets un 4,20. Voilà, ça peut convenir. Et cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous aura vraiment beaucoup bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment beaucoup plu, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye.